La femme prend de plus en plus conscience de ses diverses capacités en matière professionnelle. Aussi, la voyons-nous dans plusieurs domaines professionnels. C'est donc dans ce cadre que nous découvrons l'orchestre zaïrois féminin Tas Bolingo. Qu'en est-il de ses débuts? À la vue du succès remporté par Tas Bolingo en 1990, d'aucuns seraient tentés de croire que ces lauriers sont tombés du ciel. Ce triomphe est plutôt le couronnement d'un travail de longue haleine. C'est donc à la sueur de leur front que les Amazones du Zaïre ont atteint les sommets de la réussite sur le plan national. L'idée de créer un orchestre féminin a germé dans l'esprit d'un fils du pays, nous citons Fano, lors de ses nombreux voyages en Europe, particulièrement en Allemagne, où des groupes composés essentiellement de femmes réalisaient de gros succès. Son souci, renforcer l'impact de la musique zaïroise faite par la femme sur le continent africain d'abord, puis vers le monde international. Le premier groupe d'artistes, encore inconnus du public, avait en commun le talent, l'ambition et la volonté. Le travail est exténuant, mais au bout d'une belle conjugaison d'efforts, de talent et de saines collaborations, les premiers résultats commencèrent à se manifester avec la chanson fétiche « Fils à papa ». Les critiques sont sévères. Fano change de fusil d'épaule et fait appel aux meilleurs professionnels du pays, formés ou œuvrant, des linas aux orchestres jusqu'à la fanfare des forces armées zaïroises. Et Tas Bolingo explose. L'orchestre obtient une large réputation sur le plan national et c'était le point de départ définitif avec la référence citée par le président Mobutu lors d'un discours. La sortie du second 30 cm les amène au top niveau avec la chanson La Loi du Talion, proclamée meilleure chanson de l'année 1990. Kuvina tikala bonzenga
kozongisa ngai moko omonela basusunga na kosukisa yo nasali mpe mwana moto nsuwanga ngembo te mobeta na esengo baye otiki nakokende te onanyokwami ekoki soki mpe liwa obiso nyonso tu nakokende te onanyokwami ekoki soki mpe liwa obiso nyonso tu alelelelelelelele makambo instruments et se plie avec beaucoup de maîtrise et de réussite à tous les genres musicaux. Mais qui sont-elles, ces Amazones du Zaïre? Julie Botelé, soliste, première vice-présidente de l'orchestre, mariée, un enfant. Sa maîtrise de la guitare ne lui a pas empêché de maîtriser l'art des cuissons du foufou, aliment de base de ses compatriotes. Chantal Kondoa, chanteuse, chorégraphe, xylophone, deuxième vice-présidente, mariée et mère de 3 enfants. Sa belle voix ne cesse de caresser son bébé qu'elle adore. Maternelle, elle le reste et très attentionnée au goût de sa maisonnée. Bongonda Kabo, saxophoniste et chorégraphe, célibataire avec un enfant, elle reste femme et garde son authenticité dans l'art culinaire de sa tribu. Sophie Laïla, organiste et chanteuse. Infirmière de formation, elle a opté pour la musique qui lui permet de prêter ses services au groupe, l'ordre étant de ses atouts. Annie Massela, danseuse, encore célibataire, elle chauffe comme le bois de feu et le braise qui la côtoie dans sa vie de tous les jours. Bibiche Lenda,
Accompagnatrice célibataire, mais la cuisine reste encore sa passion. Ses temps libres lui permettent quelques heures de répétition. Kabibi Makisosela, droomeuse, célibataire. Comme le dit son nom, qui cherche, trouve. Sa recherche va jusqu'au plat de chez elle. Titi Bifou, chanteuse, célibataire encore, mais adore la terre. Ses temps libres, c'est avec la terre, source de vie. Sarah Medina, chanteuse, avec un enfant qui occupe ses temps libres souvent. Parfois, le nettoyage de ses fleurs l'occupe également. Omoi, danseuse, mariée et mère d'un enfant, sa finesse se remarque dans les tresses qu'il occupe pendant ses temps libres. Ses confidences, c'est avec sa petite fille.